Je me rappelle mes premières semaines, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'a pris? C'était c'était difficile. C'est Une sûr. fois qu'on se fait à l'oreille, ben là, ça devient limpide. Donc, c'est beaucoup plus facile l'intégration. Et là, on comprend les choses. Donc, on commence de zéro. Donc, il faut s'imprégner un petit peu de la culture, à se faire l'oreille. Et puis, ben, les codes viennent tout naturellement. Mais la plupart du temps, je dirais qu'une bonne intégration passe par une bonne préparation à la source. Quand on est bien préparé, quand on fait la recherche, je vous dirais que 95% des codes ou des recherches, je les avais faites avant de mettre pied dans le pays. Donc, il faut accepter à un moment, il faut avoir cette humilité-là de dire, OK, là, je suis dans un autre territoire, donc j'accepte de recommencer bas pour remonter. Donc ça a été aussi un des sacrifices que j'ai fait aussi, de recommencer un petit peu en bas de l'échelle et de remonter tranquillement. Mais comme on dit à chaque chose, quand on a déjà un certain niveau, qu'on soit bas ou pas, quoi qu'il arrive, on remontera tranquillement. Donc on peut commencer par un travail alimentaire, puis tout en gardant son objectif. Dans certains cas, ça va prendre aussi de repasser par la case école. Dans un cas, parce qu'il faut acquérir de nouvelles connaissances. Africa, we want to go. Whoa, Africa, we want to go. Yeah, come on, my black brother, come on, my black sister. To Africa, we want to go. Bonjour, aujourd'hui, je commence une nouvelle série sur la communauté en lumière, la réussite à la canadienne. Donc, pour notre premier épisode, j'ai le plaisir d'avoir André Ouamédé, qui est directeur d'une usine de scierie. Donc, André est arrivé en fait en 2019. Il a immigré ici au Canada, au Québec, à Montréal, comme en fait, il a un parcours professionnel en France avant d'arriver. Donc, il a voulu faire sa vie ici au Canada, au Québec. Et au bout de quelques années, il occupe maintenant un poste de directeur d'usine. Donc, on va l'accueillir aujourd'hui. Il va nous partager en fait son parcours depuis 2019 qu'il est arrivé dans ce pays, comment les choses ont évolué pour lui et comment il a fait pour arriver à ce poste aujourd'hui. C'est un parcours inspirant et il va nous le partager. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à André pour qu'il se présente un peu à nous et puis ensuite, je lui poserai quelques questions pour qu'on puisse mieux le connaître et qu'il nous partage en fait sa réussite à la canadienne. Bonjour André. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, vous? Ça va très bien. Je suis très heureuse de t'accueillir pour notre première série des réussites à la canadienne. Donc, je suis vraiment honorée que tu aies accepté mon invitation. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu te présentes un peu à nous et que tu nous parles un peu de qui tu es, quand est-ce que tu es arrivé et pourquoi est-ce que tu as choisi le Montréal. Je te laisse la parole. Vas-y. Ok, écoute, merci pour l'invitation. Donc, pour être un peu plus bref, moi je m'appelle André, j'ai grandi j'ai fait la quasi-totalité de ma vie en France, où j'ai été diplômé d'une école d'ingénieur. Donc, j'ai choisi d'immigrer en 2019 sur Québec, d'abord pour des raisons familiales. Donc, avant de compléter cette immigration, j'avais des prérequis qui ont été remplis, des cases qui ont été cochées avant de pouvoir immigrer. Pour moi, ce fut, si je rentrais dans les détails un petit peu, pour moi, ce fut un petit peu éprouvant dans le sens où peut-être que des personnes se reconnaîtront.
quand on habite en France, partir, arriver au Canada, ben, on a quand même, je dirais, cette notion de fierté, un peu d'égoïsme, hein, il faut se dire les choses, qui fait qu'on se dit, ouais, mais non, ben, je ne quitterai pas la France pour le Québec. C'est un peu, on a plus tendance à vouloir aller dans les milieux anglophones plutôt que la partie française, parce qu'on considère qu'en étant dans la partie qui est le berceau un petit peu de la langue française, donc des fois c'est un peu plus dur, un peu plus, je dirais, cette incrédulité, cet égoïsme-là pour dire, bah, tiens, je vais émigrer au Canada, surtout au Québec. Donc ça a été la partie un petit peu la plus, je dirais, pas dure, mais la partie un petit peu où j'ai dû travailler sur moi-même avant de partir. Mais ça a été un peu plus smooth parce que j'avais des cases à cocher, comme je disais tout à l'heure. La première des cases, quand on parle pas du côté familial, c'était d'avoir ou d'arriver avec un travail. Donc ça a été de faire beaucoup de recherches, de comprendre la société québécoise, surtout canadienne. Ça a été par plusieurs allers-retours pour un petit peu s'imprégner de la culture. Mais en 2-3 semaines, on ne voit pas tout, hein. Ça, je vous rassure, c'est comme partir en vacances. Donc, bah, c'est ça. Donc, il y a eu pas mal de forums pour trouver du travail, comprendre le marché. Est-ce que ce que je fais, je peux le refaire ici? Mais il faut juste noter que c'est deux mondes différents. C'est vraiment pas la même chose. La manière de travailler, la méthode de travail, en matière d'évolution technologique, c'est pas la même chose. Il y a le métier dans lequel je suis aujourd'hui, j'avais même pas idée que ça se faisait. Donc, il a fallu apprendre tout de A à Z. Donc ça fait partie de l'intégration. Quand on décide de changer de culture, de pays, ça fait partie de l'intégration. Quel que soit l'endroit ou le pays sur la terre dans lequel on ira, ça va être le même processus, le même scénario à chaque fois. Moi, j'ai eu la grâce que ça a été un petit peu facilité parce que j'avais ma femme qui était déjà là. Donc, certaines choses que je n'ai pas pu trouver sur Internet ont été complétées. Je dirais peut-être avec un peu de paresse parce que quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est déjà là, c'est beaucoup plus facile. Et l'autre point, bah, c'était quand on part de l'Europe, contrairement à nos confrères qui immigrent directement de l'Afrique, quand on part de l'Europe, on n'est pas totalement perdu. On a les mêmes codes en général. On se retrouve plus ou moins. Donc, c'est beaucoup plus facilité. On a des facilités sur certaines démarches également. Donc, ça a été un petit peu mon challenge quand je suis arrivé. Et quand on parle de ce petit challenge qui est d'avoir le choc culturel, vient s'ajouter la barrière, on va dire, linguistique. Donc, on parle le français, mais au début, ça a été difficile, sachant que moi, j'ai commencé dans une petite ville à côté de l'Ontario, donc une ville québécoise qui est à 90-95% anglophone. Donc, c'est d'autant plus difficile parce que le français, on n'a pas le même terme. Il faut faire répéter 1, 2, 3 fois des fois, au tout début en tout cas. Et en anglais, quand tu pars comme ça, tu as beau comprendre. Mais je me rappelle mes premières semaines, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'a pris? C'était difficile. Une fois qu'on se fait à l'oreille, ben là, ça devient limpide. Donc, c'est beaucoup plus facile l'intégration. Et là, on comprend les choses. Donc, on commence de zéro. Donc, il faut s'imprégner un petit peu de la culture, à se faire l'oreille. Et puis, ben, les codes viennent tout naturellement. Des fois, on apprend, ça dépend. Mais la plupart du temps, je dirais qu'une bonne intégration passe par une bonne préparation à la source. Quand on est bien préparé, quand on fait la recherche, je vous dirais que 95% des codes ou des recherches, je les avais faites avant de mettre pied dans le pays. Donc, ça vient faciliter complètement ou changer la donne.
Ok, d'accord. En fait, tantôt, quand tu t'es présenté, tu disais que il y avait un peu d'égoïsme dans le fait que tu voulais immigrer au Québec. Donc, si je comprends, en fait, pour ceux qui sont en Europe ou dans un pays francophone, c'est mieux, en fait, d'immigrer dans un pays anglophone, c'est ça? C'est ce que tu voulais dire? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Ah, plus? non, 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 tu sais, chacun son choix, chacun son but dans la vie, mais la plupart des gens qui habitent notamment en France ou en Europe ont toujours, quand je dis égoïste, c'est plus, bah, tiens, je vais émigrer, je vais aller au Québec, bon, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus, à part la culture un petit peu nord-américaine qui est un mixte. Ici, on parle de la culture nord-américaine qui est un mix avec celle de la France. Bah, Mhm. c'est plus ça, mais quand on regarde la situation en France, le hub que c'est, parce que bon, on a déjà une situation, on a grandi, on connaît tous les codes. Mhm. Bah, tiens, quitte à partir en général, on veut partir parce qu'on veut aller dans un pays anglophone, parce qu'on a Ok. un but qu'on poursuit, on veut apprendre l'anglais, on veut s'améliorer. Mais en général, il y en a d'autres qui vont faire le choix parce que c'est la nature, ils veulent l'hiver et tout. C'était pas mon cas, moi, mais quand on arrive, on voit les choses, on se dit, bon, OK, faut dire les vraies choses. Comparé à la France, la province du Québec, en tout cas, est en retard sur certains points. Donc, quand on voit ces choses, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce move-là? Mais, mais quand on prend les détails et que tu regardes point par point, il y a des points qui sont positifs, d'autres qui sont négatifs. Mais on ne peut jamais avoir toutes les cases qui sont cochées à 100%. Donc, il va falloir prendre Effectivement. un moment. Ok, d'accord. Et ben, donc, je pense que là, c'était un peu plus tes réticences vis-à-vis de ton choix d'immigrer, Ouais, mais ça, c'était personnel. Je pense qu'il c'était personnel. y Ok, a d'accord. d'autres personnes peut-être qui doivent partager ce point de vue. Mais en tout cas, Mhm. pour mon cas, c'était personnel. Et C'était, ok. en tout cas, au départ. Mhm. Donc, tu as dit quelque chose aussi. Tu as dit que avant même d'arriver ici, il y a eu un côté préparation. Tu as fait des recherches, tu t'es informé sur beaucoup de choses, tu as participé à des forums d'emploi, je suppose, depuis la France. Et est-ce que en faisant tout ça, ça t'a facilité l'intégration? Est-ce que ça a rendu les choses un peu plus faciles ou bon, c'était pas. Enfin, je suppose que ça a quand même aidé un peu. Dans quelle mesure ça t'a aidé quand tu es arrivé Bah, moi, à ça avoir a fait cette été mon préparation? intégration parce que 95% des informations, du moins, je les avais. Ok, Donc, je suis arrivé avec un travail. Donc, tu sais, c'est ce qui est peut-être pas le cas de la quasi-totalité des personnes qui immigrent, du moins de l'Europe. Donc, je suis arrivé avec un travail et j'ai commencé tout de suite par travailler. Donc, d'accord. pour moi, ça a été vraiment un game changer, comme on dit, Mhm. parce que c'était une des conditions que je devais cocher, avoir un travail avant d'arriver. D'accord, ok. Et est-ce que, en fait, il y a eu une personne ressource qui a été déterminante dans ton intégration, depuis même la France, là, avant d'arriver sur le terrain, est-ce qu'il y avait une personne particulière qui a pu t'aider pour que tu puisses mieux t'intégrer? Et puis, je vais enchaîner avec la deuxième question en même temps. Tu as dit que tu avais trouvé du travail avant d'arriver. C'était un travail de quoi et dans quelle ville? Est-ce que c'était à Montréal ou c'était Alors, où? pour répondre à la première question, comme je disais tout à l'heure, tout est sur le net, en fait. Faut prendre du temps, même si des fois c'est un peu compliqué d'aller dans les méandres du système canadien ou québécois, de trouver toutes les informations. Tout est noyé, donc ça prend énormément de temps. Et il y a des outils formidables que des personnes louables ont fait aussi, c'est les forums. Il y a notamment pas mal de forums, le forum des PVTistes, des gens qui ont migré, qui ont écrit des stories, qui ont Mhm. expliqué un petit peu leur parcours et qui ont pris le temps de dire, bah, si vous voulez faire telle chose, par exemple, ne serait-ce que acheter une voiture,
Mais il faut créer les processus, il faut passer comme ça. Euh, Mhm. mais les choses clés, je dirais, pour une intégration réussie, je pense que c'est de comprendre, la différence de culture de système bancaire, de comprendre aussi que tout ce qui est, on va dire, différence culinaire, ça, on va se le prendre. Euh, et l'autre partie aussi, je pense que ça, tout le monde le vit. C'est toujours difficile au début, mais c'est les taxes quand on passe à la caisse. Mhm. Et c'est des petites choses, mais quand on le sait d'avance, on le vit mieux, on le vit beaucoup mieux. C'est Mhm. exactement ça. D'accord. Puis ma deuxième question, c'était ton premier travail. Ben, mon premier travail, moi, je ne me suis pas fait comment dirais-je, une fixation sur la vie de Montréal. Parce que Mhm. j'ai peut-être eu la chance de toujours avoir vécu en région parisienne. J'ai jamais aimé vivre en pleine ville et tout ça, pardon. Donc, je suis arrivé, j'ai atterri dans une petite ville de 1200 habitants, à peu près. Témiscamingue, proche de l'Ontario, vraiment à la frontière. Il y avait juste un pont qui séparait. Donc, Mhm. j'ai atterri là. Donc, ça a été une belle expérience où je suis resté 3 ans et demi. Ouais, tout début, 3 ans et demi dans cette ville. Ouais. J'avais pas de. Je pense que ça a été aussi une des clés. La Mhm. plupart des gens veulent rester sur Montréal ou en tout cas aux alentours. Mais je pense que si on veut avoir sa chance, si on veut mieux s'intégrer, du moins dans le système, on va dire, professionnel, dans le milieu du travail, je pense qu'il faut passer par là. Il Mhm. faut y aller là parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités là-bas, en tout cas, dans la majorité des cas, parce que chacun peut avoir son opportunité un peu partout. Pour Oui. moi, ça a été par là. Pour certaines personnes aussi que je connais autour de moi, ça a été aussi un accélérateur, en tout cas, de carrière. Quand tu dis par là, ça veut dire en fait en région, c'est ça, hein, En si je région, comprends oui. bien. OK, en région. Donc enfin, c'est plus facile de s'intégrer en région que de rester, je veux dire, à Montréal ou en banlieue Ouais, montréalaise. facile de s'intégrer en région, oui et non, parce que d'un point de vue travail, oui. On peut avoir accès très rapidement au travail. Mhm. Ça, c'est autre chose. Mais intégration en elle-même parlant, vie socialement parlant et tout ça, c'est un Mhm. challenge aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est en région, c'est des gens, la plupart du temps, qui ont grandi entre eux, qui se connaissent, qui font des choses ensemble. Donc, le dernier ou le petit nouveau qui rentre, il faut s'intégrer. Donc, il y a un autre challenge, contrairement à Montréal où on a des fortes communautés. Donc, les gens ont tendance à plus s'identifier à leur communauté, à rester en communauté. Le bon Mhm. côté de ça, c'est que quand tu t'approches, du moins des autochtones, des gens qui sont là, on apprend d'autres choses, on comprend Mhm. la réalité du pays, euh, les réalités, oui, et puis les petites astuces qui peuvent changer une vie. C'est là où cette case, c'est une case aussi importante dans l'intégration. Ne pas rester que dans la communauté, mais voir ce qui Mhm. se passe au-delà de la communauté. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as connu des difficultés particulières à part la barrière, enfin, je ne vais pas dire la langue là, mais peut-être l'accent québécois par rapport à l'accent français. À part ça, est-ce que il y a eu d'autres difficultés que tu as dû surmonter, par exemple la reconnaissance de tes diplômes, est-ce que, enfin, tes expériences à l'étranger ou est-ce que tu as pu accéder tout de suite à un poste qui correspond à ton niveau d'études ou tu as dû recommencer à un niveau plus bas? Ben, ça aussi, ça fait partie comment je peux dire ça, du processus d'immigration ou d'intégration. Il faut accepter à un moment, il faut avoir cette humilité-là de dire, OK, là, je suis dans un autre territoire, donc j'accepte de recommencer bas pour remonter. Ça, c'est indéniable, ça. Donc ça a été aussi un des sacrifices que j'ai fait aussi, de recommencer un petit peu en bas de l'échelle et de remonter tranquillement. Mais comme on dit à chaque chose,
quand on a déjà un certain niveau, qu'on soit bas ou pas, quoi qu'il arrive, on remontera tranquillement. Mhm. Donc, ça a été, c'est quelque chose faut que les gens acceptent. Il faut l'accepter, mais il ne faut pas faire une croix dessus. On peut commencer parce faut travailler. On peut commencer par un travail alimentaire, puis tout en gardant son objectif. Dans certains cas, ça va prendre aussi de repasser par la case école, Mhm. d'un cas, parce qu'il faut acquérir de nouvelles connaissances. Mhm. Moi, dans mon cas, ça a été un peu plus simple parce que le Québec ayant des reconnaissances avec la France, j'ai pas eu de problème à faire reconnaître mes diplômes, que ce soit les équivalences ou le diplôme d'ingénieur, non, pas eu de problème dans ce sens-là. Ça m'a demandé des implications personnelles pour repasser le test pour le test des ingénieurs. Là. C'est un test plutôt pas le linguistique, mais il y a eu un petit peu comment on dit ça, de moralité, je peux dire ça. Ok. Bah, Oui. c'est ça, c'est un des tests qu'il faut passer. Bah, je pense que c'est la case pour tout le monde, donc je me suis plié à l'exercice, puis je l'ai fait. Donc, ouais. Ok. C'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas pour moi personnellement, ça a été le cas. Ok, d'accord. Et est-ce que à un moment donné, durant ton parcours, tu as eu envie d'abandonner, de retourner en France, vu que tu as passé quand même la plupart de ton enfance, tu as grandi en France. Est-ce que il y a eu des moments très difficiles et que tu t'es dit non, ben là, j'abandonne tout, je retourne? Bah, Qu'est-ce qui t'a... les premiers mois, la première année, je dirais oui. Oui. C'était quand même, j'étais entre deux mondes, on va dire ça, où on a tout un bagage de plusieurs années derrière soi, puis on vient s'imprégner d'une nouvelle culture. C'est difficile. Des fois, on a des envies de manger certaines choses. Malheureusement, on ne peut pas le trouver ici. Euh, on a tendance, je pense que c'est le cas de tout le monde, on a tendance à comparer les prix, la qualité. Ouais, mais les premiers mois, la première année, oui, c'était un peu plus difficile, mais je pense que ça fait partie aussi de l'intégration. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire fi dessus. On est obligé de vivre avec. Le meilleur moyen, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est plus on va être avec les gens, plus on va s'intégrer dans la société, plus on va découvrir d'autres façons de faire et on va pouvoir apprécier en fait sa nouvelle culture ou son nouveau lieu de vie. Moi. Alors, je te demanderais en fait si tu as un conseil à donner à un nouvel arrivant qui arrive, ce serait quoi? Et puis, en fait, pour le motiver en fait à ne pas abandonner, ce serait quoi en fait ton conseil pour quelqu'un qui vient d'arriver? Bah, le conseil sur la simple, je pense on en a un peu parlé dès le début. Mhm. La première des choses, c'est vraiment d'avoir les bonnes informations, les informations dès le départ. Comme ça, on sait quelles sont les premières étapes dès que je vais arriver, qu'est-ce que je dois faire. Ça c'est vraiment, je pense que la base avant d'arriver. Le deuxième conseil, c'est de toujours accepter qu'on ne sera pas forcément au même niveau où on était avant d'immigrer. Il faut accepter de reculer pour mieux sauter, comme on le dit. Donc, ça, c'est l'humilité. C'est, comme on dit, l'humilité précède la gloire. Faut l'accepter. Même si on commence par un travail alimentaire, il faut toujours garder cette vue-là sur son objectif. Il y a des gens qui étaient médecins, qui étaient infirmiers, qui sont venus, qui ont immigré, qui ont dû refaire des examens, des études avant de pouvoir intégrer l'ordre des médecins, tout ça. Donc, que ce soit qu'on ait la peau blanche ou pas, il faut l'accepter. Il faut accepter de passer par cette étape-là. Je dirais que c'est le deuxième conseil. Et puis le troisième, pour une intégration aussi, je pense que quelque part aussi, il faut
il faut côtoyer les autochtones. C'est très difficile, mais Quand tu dis autochtones, c'est les les Québécois, natifs, ceux qui sont là, les natifs, ok. les C'est natifs, quoi. ceux qui sont déjà ici, Ouais, les ceux qui sont Québécois. ici, Ouais. faut les côtoyer pour en apprendre plus davantage parce que c'est pas tout qui est sur Internet. Faut savoir que la culture québécoise est une culture exceptionnelle où on retrouve pas tout sur Internet, contrairement à la culture anglo-saxonne ou à ce qu'on peut connaître par exemple en Europe où on a des tutoriels un peu de tout. On est encore plus comme en Afrique, la transmission oralement. Ouais, Donc, ok. ouais. Donc il faut côtoyer les gens qui sont ici depuis des années pour avoir, on va dire, les secrets de la vie québécoise. Mhm. Donc, ne pas rester trop en communauté, en fait. Il faut Non, ne pas s'ouvrir, rester trop en communauté. c'est La ça. communauté, c'est bien pour avoir, je dirais, ne pas être perdu. Pour garder, c'est ça, pour C'est garder, en ça, fait, garder un petit peu, en fait, ouais, c'est ça, ce lien. le Il ne lien, faut ouais. pas oublier que dans la communauté, on n'aura pas tout. Parce que Mhm. une partie de la connaissance euh, qui, euh, qui vont aider à une intégration réussie, en tout cas, va se retrouver chez les natifs. Ok, les Québécois. D'accord. Et ben, on va parler de ton parcours un peu là. Donc, qu'est-ce que tu faisais en France comme travail avant de venir au Québec? Et combien de temps ça t'a pris pour arriver à ta nouvelle position que tu as présentement en tant que directeur d'usine? Est-ce que ça a été très rapide ton ascension ou ça a pris du temps? Comment ça s'est passé? Parle-nous un peu, on veut savoir comment tu es Bah, arrivé. C'est un peu, c'est un peu mitigé. Il y en a qui vont dire ça a été rapide, d'autres qui diront, ouais, Je dirais plutôt que j'ai eu un parcours atypique. Mhm. Est-ce que ça a été rapide? Ça aurait pu être rapide, mais chaque chose se fait en son temps. Moi, en France, j'étais manager opérationnel d'une business unit dans une entreprise, dans un laboratoire pharmaceutique. Ok. Donc, j'ai quitté le monde de la pharmacie pour atterrir dans un premier temps dans le monde des pâtes et papiers. Donc là, Pâte et papier, c'est en rapport au bois, c'est ça? C'est toujours le bois? ok, ouais, pâte et papier, ça a un rapport avec le bois, c'est la transformation un petit peu des copeaux de bois pour faire tout ce qui est carton, emballage, papier, papier journaux, tout ça. Donc, Mhm. c'est ça les pâtes et papier. Et même des tissus de sportifs de haut niveau. Donc, Mhm. c'est un peu ça le domaine. Donc, moi, j'ai atterri, je suis parti de la pharmacie pour atterrir dans ce milieu dont je n'avais même pas existence. Je connaissais, on va dire, zéro. Donc, j'ai commencé en tant que superviseur de production. Donc là, quand je vous disais que j'ai accepté de redescendre, donc ouais, je suis redescendu en tant que superviseur de production et j'ai commencé à pas apprendre un petit peu on va dire, la culture, la manière de fonctionner au Canada, en tout cas au Québec. Ce qui Mhm. est très semblable au Canada. Donc voilà comment j'ai commencé. Donc pour réapprendre un petit peu les bases et les codes du pays, qui sont très différents des codes de ce qu'on connaît en tout cas en Europe ou en Afrique, parce que c'est quasi les mêmes codes. Donc c'est ça. Donc j'ai dû commencer sur le plancher en tant que superviseur de production. Et très vite, au bout de 3 ans et demi environ, j'ai eu une autre opportunité pour un poste dans une scierie, cette fois-ci de surintendant général de la scierie. Donc, et c'est là où je reviens un petit peu à ce que je connaissais, où j'ai été en France. Et donc là, encore une fois, c'est un autre monde que je ne connais pas. Donc là, vous voyez, c'est un challenge parce Mhm. qu'on retrouve un petit peu le même statut socio-professionnel, mais on est dans un domaine qu'on ne connaît pas. Donc, il faut redoubler d'efforts pour rattraper le retard que les gens ou les confrères qui sont dans le même milieu ont. Donc là, ça demande beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de Mhm. rattrapage et même des cours pour pouvoir se mettre à niveau. Donc, Ok. c'est juste pour dire, faut pas hésiter à reprendre des cours, à aller chercher des compléments de formation
parce que des fois, on peut se retrouver dans des milieux dans lesquels on n'a jamais évolué, donc il faut rattraper ce retard-là. Donc ça a été ma deuxième expérience. Donc très vite dans cette société-là, j'ai rapidement évolué dans cette société parce qu'au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir remplacer le directeur de la série qui, à l'époque, avait démissionné. Donc moi, ça m'a donné l'opportunité de pouvoir le remplacer en intérim pendant 8 mois. Et ensuite de ça, j'ai pu accéder à d'autres formations encore qui, 1 an et demi plus tard, m'ont donné la chance de pouvoir accéder au poste de directeur d'usine d'une scierie aujourd'hui. Donc là, entre 2019, où je pose mes valises dans ce pays, et aujourd'hui, je me retrouve à travailler dans un secteur que je ne connaissais même pas. Mais en plus de ça, je me retrouve à être le directeur d'une série dans ce milieu-là. Mais entre deux, ça paraît beau, mais il y a eu beaucoup de sacrifices et beaucoup de formations par derrière pour aller rattraper un petit peu ces notions que je n'avais pas ou que je n'ai jamais apprises. Ok, donc c'est très inspirant là comme parcours et j'imagine que tout ça a été aussi facilité quelque part par le fait que c'était en région aussi, ou est-ce que tu dirais bon, ça dépend de chaque personne. Est-ce que le fait d'être en région a, a peut-être facilité enfin, le fait qu'on ait pu te confier ce poste? Est-ce que tu penses qu'en étant à Montréal, tu aurais eu le même parcours, on va dire? Ou ça, ouais. Il y a deux réponses à cela. Mm-hmm. Mais la première, je dirais que oui, le fait d'avoir été en région m'a donné des opportunités et a accéléré un petit peu plus mon évolution de carrière. Mm-hmm. Mais la deuxième, moi, je suis croyant, donc je dirais qu'il y a eu, oui, la région qui a contribué, mais il y a eu aussi, comment dirais-je, la destinée ou un Dieu qui m'a ramené sur ce chemin-là et qui m'a donné ces opportunités-là tout au long de mon parcours. Mm-hmm. Ok, d'accord. Parce Écoute, oui, y a vas-y. qui vont peut-être vivre la même chose, mais qui vont pouvoir le vivre aussi en ville. Ça Oui, dépend du secteur aussi. Ça dépend. exactement. Ok. Est-ce que l'anglais, ça a été quelque chose enfin, qui a été nécessaire dans ton parcours Oui, ou ok. effectivement, l'anglais a été quelque chose de nécessaire. Quand je me rappellerai toujours de quand j'étais en école d'ingénieur où il fallait passer le TOEIC pour avoir le diplôme. C'était quelque chose, on s'en foutait, si je puis dire, parce que on est en France, on n'a pas besoin d'anglais. Mais il fallait l'avoir. Donc, c'était une condition préalable. Ok. À un moment, je me rappelle, avec toute ma cohorte, on était tous focalisés dessus et ils nous disaient, vous êtes en train de passer à côté. Parce que le but ultime pour vous, c'est d'avoir votre diplôme d'ingénieur. Mhm. Mais là, vous vous focalisez sur l'anglais. Donc, si vous vous focalisez sur l'anglais, vous allez laisser passer beaucoup de choses. Donc, Mhm. si on se focalise sur l'obtention du diplôme, forcément, on va à un moment ou à un autre dire que, bah, tiens, il faut cette étape-là. Oui, pour répondre à la question, oui, l'anglais est très important. J'ai eu la chance, encore une fois, de commencer dans une ville côtière où 95% du temps, c'est l'anglais. Donc, Mhm. ça m'a permis, de faire mon oreille, de mieux parler, parce que j'avais des notions, mais quand on est en immersion, c'est plus la même chose. Donc là, il faut pouvoir donner des ordres, il faut pouvoir donner des Mhm. explications à des gens avec qui on travaille, mais en anglais. Donc Mhm. ça a été aussi partie de mon intégration et partie des efforts que j'ai fournis. Mais cette partie a été un petit peu plus, comment on va dire, smooth. Donc ça, c'est
Donc oui, définitivement l'anglais, quand on se retrouve au Canada et qu'on veut faire des affaires ou monter dans les sphères professionnellement parlant ou autres, Mhm. Mhm. l'anglais est quelque chose qui est indispensable. Indispensable. OK. D'accord. Ben, merci beaucoup, André. Franchement, ton parcours est très intéressant. Ça nous apprend beaucoup. Et si je peux résumer ça, c'est que ben, l'immigration, il faut toujours être bien préparé avant d'arriver dans le pays dans lequel on immigre. C'est-à-dire qu'il faut chercher quand même en amont des informations, s'informer sur le pays dans lequel on s'en va et puis arriver sur place, ben, ne pas rester dans notre bulle, ben, s'ouvrir aux autres. Et c'est ça. Ben, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et je suis convaincue que ben, ton parcours va pouvoir aider ceux qui arrivent ou ceux qui sont déjà là aussi et qui en fait peut-être ont le goût d'abandonner ou ont envie d'une motivation pour continuer. Donc, bah, écoute, si toi, tu pourrais nous donner un petit mot de la fin, un petit message d'espoir pour ceux qui ont envie de sauter les pas pour l'immigration ici au Québec, ben, je te laisserai le mot de fin et puis on va pouvoir clôturer. Ben, le mot de fin, c'est juste que je dirais, n'abandonnez pas vos rêves, poursuivez vos rêves. Si vous en êtes convaincu au fond de vous et que vous savez que c'est ce qui est de mieux pour vous, allez-y. Prenez les conseils des uns et des autres et faites-en votre propre ligne de conduite et allez foncer. Il y aura des échecs. Mm. Et, comme un enfant, on se relève et puis on continue. Parce que il n'y a pas qu'aux États-Unis où on peut voir des success stories. Ça existe bel et bien au Canada ainsi que partout ailleurs. Donc, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais il faut poursuivre son but et se donner les moyens pour y arriver. Okay. Ben, merci beaucoup, André. Alors, à la prochaine. J'espère pouvoir t'interviewer encore une prochaine fois sur d'autres questions. Allez, bye bye. Merci à vous tous d'avoir Merci. suivi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.